Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Anne Missler, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe aux arts et aux cultures de la ville de Strasbourg. Éric Vicente, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département audiovisuel et cinéma de la ville de Strasbourg. Et vous venez nous parler d'un magnifique projet qui vise à nous aider, ou en tout cas nous redonner le goût d'aller au cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, nous avons, la ville de Strasbourg a souhaité pouvoir redonner envie à la population de retrouver le chemin de la salle de cinéma et d'avoir des retrouvailles avec le grand écran. Et donc, en fait, on a effectivement monté une opération en lien avec les cinémas, mais Éric Vicente reviendra là-dessus, qui se décline en 2 temps. Le premier a eu lieu en novembre avec la distribution de 35 000 billets pour les enfants des écoles de maternelle et de première année de primaire. Et le deuxième volet est celui de ce jeu qui doit permettre, en fait, là aussi, pour le coup, à l'ensemble de la population de retrouver ce chemin magique des salles de cinéma. Alors un jeu, Éric, c'est un quiz, il y a des questions pièges sur le cinéma, comment on gagne sa place ? Rien de plus simple, vous vous connectez sur le site, vous remplissez le bulletin de participation. Alors on va rappeler le site, emotioncinema.strasbourg.eu. Vous êtes parfaite. Donc sur ce site, on gagne sa place de cinéma. Sur son site, d'abord on participe, on Ouais. s'inscrit, on laisse ses coordonnées, et puis après un tirage au sort dans les règles de l'art sera effectué, et un huissier va déterminer le nom des heureux gagnants. D'accord, et on a 1000 places, il y a 1000 places qui sont mises en jeu. Tout à fait. Alors ces 1000 places, c'est pour aller dans quel cinéma ? C'est pareil, dans les 5 cinémas de la ville participent à cette opération. Donc le Star, le Star Saint-Exupéry, le Vox, l'UGC et l'Odyssée, tous les cinémas participent. Tous les cinémas participent à cette opération qui a été vraiment co-construite avec eux, parce qu'il y a eu une volonté forte de la ville de Strasbourg de soutenir le cinéma comme ça a été le cas des autres secteurs culturels, mais c'était important aussi que les cinémas se sentent investis de cette opération et que ce ne soit pas une opération imposée au cinéma. Donc rien de tel comme la démarche générale qu'on souhaite avoir, c'est travailler ensemble, travailler avec les acteurs de terrain et essayer de voir pour pouvoir construire une opération pour les spectateurs, mais qui en même temps soutiennent indirectement les salles de cinéma. Alors il faut le dire, c'est vrai que les salles de cinéma ont été un peu mises à mal à cause de la pandémie, mais finalement il y a des gestes barrières qui sont extrêmement bien respectés, il n'y a jamais eu de cluster dans les salles de spectacle, donc on peut rassurer, je pense, les gens pour qu'ils aient envie de retourner au cinéma. Absolument, et un des objectifs de cette opération, c'est bien de montrer qu'il n'y a aucun risque à aller dans la salle de cinéma, comme effectivement vous le dites, dans les autres salles de spectacle, parce que toutes les conditions sont réunies pour que justement il n'y ait pas de souci de ce point de vue-là. Il y a le respect strict de l'ensemble des gestes barrières et bien évidemment avec la présentation du pass sanitaire, disons que vraiment dans l'ensemble des salles et du réseau des salles de cinéma ou des salles de spectacle, soyez rassurés, il n'y a aucun souci. Gardez le masque pendant la représentation ou pendant la projection. Il n'y a aucun souci pour retourner dans une salle de cinéma. Et c'est vraiment un des objectifs. C'est pas le seul. L'autre objectif, évidemment, c'est aussi de redonner l'envie aux spectateurs de se retrouver dans une salle devant un grand écran. De retrouver l'émotion. Retrouver l'émotion collective face à la projection d'un film, avec évidemment toutes les émotions que ça peut susciter, parfois contradictoires d'ailleurs, et permet ensuite la discussion et le débat à la sortie. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie, non seulement culturelle et artistique, mais individuelle des gens. Tout à fait. Et c'est bien, je pense aussi, je rebondis sur l'opération que vous avez menée auprès des enfants, parce que c'est vrai que c'est dès le plus jeune âge qu'on peut leur donner ce goût d'aller voir un film sur grand écran et d'éviter de le regarder éventuellement sur un smartphone ou sur un tout petit écran tout seul dans sa chambre et de le partager. C'est le partage. Tout à fait, c'est le partage. Et c'est vrai que pour certains jeunes, en fait, un film, les premiers films qu'ils ont vus, et peut-être des fois les seuls films qu'ils aient pu voir, ils les ont vus en fait sur un téléphone ou sur un smartphone. Donc c'est au plus jeune âge en fait que tout se joue.
Et quel que soit le film en fait qui va être choisi, que ce soit un film très grand public ou un film art et essai, ce qui est important, c'est que ces jeunes se rendent compte qu'un film, ça se découvre sur un grand écran, que ça se découvre dans une salle dont les lumières vont s'obscurcir, dans un fauteuil avec un son magnifique, dans un fauteuil très confortable, et c'est dans cet écran que les jeunes vont découvrir ce que c'est vraiment en fait un film. Il faut en fait que l'habitude soit entretenue, soit faire naître en fait cette habitude de fréquentation et montrer que c'est comme ça qu'on découvre en fait une œuvre et un film dans le cas qui nous concerne. Tout à fait. Il faut rappeler que le cinéma, la réalisation de ces films, elle est faite pour un grand écran. Absolument. Elle est prévue pour ça. Absolument. Donc il faut la voir dans le contexte pour lequel elle a été l'œuvre. Et puis il y a cette dimension collective de partager ensemble la perception d'un film dans le regard qu'on porte ensemble. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, de sortir de cette forme d'individualité où, à la limite, dans une famille, chacun est sur son propre écran, parce qu'on connaît ça aussi, on le voit aussi, et de faire en sorte que ce soit l'occasion d'un partage et d'éléments de discussion, voire de débat, ou simplement le partage du plaisir et de l'émotion d'avoir assisté ensemble à une projection. Alors cette opération porte donc très bien son nom, Émotion Cinéma. On va rappeler le site, émotioncinéma.strasbourg.eu. 1000 places à gagner dès maintenant et jusqu'au 31 janvier. Et ces places sont valables jusque quand ? Les places jusqu'à la fin du mois de juin, donc ça vous laissera largement le temps de découvrir le film de votre choix. Ok. Eh ben merci beaucoup et on va tous aller sur ce site et bientôt au cinéma. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.